Et salut, c'est Foxy's Ruby, j'espère que ça va aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau vlog semaine et j'ai très hâte parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous montrer. On va commencer par un cozy stickers que j'ai fait, vous savez, c'est celui-ci, je vous l'ai montré dans le vlog dernier. Et alors, il y a 6 scènes en tout, il m'en reste 3 à faire parce que j'en ai déjà fait 3 avec celui d'hier. Mais c'est que sur le thème de l'automne, donc du coup ça sera à partir de septembre. Et moi j'ai fait celui-ci. Donc ça c'est le modèle et ça c'est le mien. Par contre, il y a des trucs un peu différents comparés au modèle. Par exemple, là le tapis jaune, ici il n'y a pas de motif et ici il y a des traits. Et là pareil, le orange là. Donc j'ai pas regardé s'il y avait d'autres endroits où il y avait des motifs, voilà, j'ai pas fait attention, mais ça c'était un peu flagrant quand même. Il y a peut-être des couleurs qui sont un peu différentes sur les stickers, elles sont un peu plus prononcées j'ai l'impression. Ce sont des stickers, ils sont transparents et je pense qu'ils sont obligés d'un peu augmenter, enfin de saturer les couleurs. En un peu plus d'une demi-heure c'était plié, enfin... Ensuite j'ai tester les coloriages mystères au feutre à eau. Au début, j'étais pas convaincue parce que, en fait, de base, c'est ce livre-là qui m'a donné envie de faire du feutre à eau dans les coloriages mystères. Pourquoi? Parce que, bah, y a pas de trait noir. Et le tome 2, je le fais à l'acrylique parce qu'il est magnifique à l'acrylique, j'en ai déjà fait. Et donc, j'ai fait un premier test. De base, je voulais faire celui-ci. Alors, attendez, je vous le retrouve. Alors, au début, je voulais faire Polochon, mais... bah, c'était la première fois que j'utilisais les feutres à eau dans du coloriage mystère. C'est vraiment pas fou. J'avais commencé... En fait, j'avais pas la bonne technique. Du coup, je l'ai un peu abandonné. Je l'ai commencé, mais je l'ai abandonné. Il me plaisait pas du tout. Je sais pas si je vais continuer, je le continuerai peut-être plus tard. Et après, je me suis dit, non, on va pas s'arrêter là-dessus quand même, parce que bon, ça veut dire quoi? Que je vais laisser ce livre de côté, je vais jamais retourner dedans, m'embête un peu. Donc du coup, j'ai fait celui-là. Donc ça, c'est le premier vrai coloriage au feutre à eau que j'ai fait. Bon, bah, ça colorie dans tous les sens. C'est à la verticale, l'horizontale, il y a de tous les sens. C'est surtout que j'ai testé. Le résultat me plaît pas de fou, mais c'est mon premier vrai. Donc voilà. Et ensuite, je me suis dit, ah, c'est quand même bien détente. Même s'il est moche, c'est détente. Et je me suis dit, à côté, c'est pile poil. Donc j'ai fait pile poil. Qui est beaucoup plus joli. Bon, il y a une petite trace de feutre ici, mais bon. C'est le deuxième que je fais. Franchement, j'ai bien kiffé, hein, je vais pas vous mentir. Alors du coup, vous avez vu ma pack de mercredi pour le mois de juillet. Vous savez très bien que je n'ai pas mis ce tome. Mais il y a aussi un autre livre de coloriage que je voulais faire au feutre à eau. Bah en fait, j'ai fait un coloriage dedans pour tester un peu le papier de celui-ci. Parfois, j'ai adoré. Et c'est quand même pas un coloriage qui est dans ma pack. Donc c'est ça qui est génial. Voilà, donc j'ai fait celui-ci. Il est beau! J'aime trop! Et le fait de faire les contours noirs avant, j'ai adoré. Je vous le montre un peu de plus près. Je le trouve vraiment trop mignon. Moi, il me plaît beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et bah, je pense que c'est confirmé, hein, ce tome. Je vais vraiment le faire au feutre à eau parce qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça. Je ne voulais pas le faire à l'acrylique, très honnêtement. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Enfin, il n'y a pas tant de couleurs que ça dans les coloriages. Donc, bah, ça sera au feutre à eau. Voilà pour les petites choses à vous montrer que j'ai fait ce week-end. Je me suis un peu amusée. Je ne vais pas vous mentir. Je pense que le prochain coloriage que je vais faire, ça sera un coloriage d'été. Donc le petit coloriage d'été en question, ce sera mes petites vacances cosy. Du coup, ça sera celui-ci. Et on va faire un petit tuto ensemble. On va faire un petit coloriage ensemble en vidéo. Donc, on va faire celui-ci. Tac, on enlève le petit marque-page qui n'est même pas colorié.
Et on va faire un tuto plage. Donc je me suis déjà entraînée. Normalement, si vous me suivez sur les réseaux, vous l'avez déjà vu sur les réseaux. Donc on va faire le petit tuto là. Donc j'ai les couleurs, je vous donnerai les combos au fur et à mesure dans tous les cas. Et puis bah let's go, c'est parti quoi. Alors pour le tuto, on va avoir besoin du Y07. Donc on prend comme des élèves disciplinés le Y07. Ensuite on prend le Y311. Donc pareil, si vous êtes un élève discipliné, on prend le Y311. On va prendre le B09. Tac, on le pose. Et le BG24. Qui sera avant celui-ci parce que je le place dans l'ordre de mon tri de feutres. Alors déjà, on commence par bien protéger sa page. Hein, parce que moi, je me connais. Ouais, Miss Catastrophe, ça m'est déjà arrivé. Heureusement, ça n'avait pas transpercé. Mais ce sont des feutres à alcool, donc il faut toujours protéger sa page. Ensuite, nous prenons donc le Y07 et nous allons colorier tout le sable. Alors j'ai pris le Y07 parce que j'avais pris le Y09 de base, mais c'était beaucoup trop jaune. Mais je me suis dit, le sable c'est pas forcément jaune, c'est plutôt dans les tons un peu beige. Ensuite, le temps que ça sèche, nous allons prendre le BG24. Nous allons colorier le bord de l'eau avec celui-ci. Donc comme ça. Et on va faire un petit dégradé. Alors le problème, c'est que le dégradé, il va loin. Donc on va le faire juste au bord, ici. Donc on prend le B09 et on va s'attaquer à un petit dégradé. Alors je suis pas la pro du dégradé, mais je suis pas forcément technique. Mais en faisant des petits ronds comme ça, ça passe. Et puis de toute façon, on va recouvrir avec du stylo gel ensuite. Donc bah, ça se verra pas forcément, donc ça va. Si vous ratez votre dégradé, vous pourrez toujours le cacher. Donc là, comme la plage va du plus grand au plus petit, bah, on suit tout simplement la logique de l'eau. Et donc on ne va pas en bleu foncé ici. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je le fais. Après, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi. Ensuite, on va faire les ombres de la plage. On va faire plein de petits points. Parce que c'est des grains de sable au final. Et on va accentuer surtout là où il y a des... bah, l'ombre en fait de la plage. Donc on va faire plein de petits points pour ça. On va prendre la pointe fine. Donc on fait des petits points. Et on va venir éclaircir tout ça après avec un gel pen, bien entendu. Et j'aime bien ce combo, je trouve que ça se marie plutôt bien. Donc écoutez. Donc on peut faire des petits points un peu partout, mais on accentue là où il y a des objets posés. Par exemple là, le petit coquillage. Les petits tongs. Enfin bref, on se retrouve après pour la suite du tuto. Je pense que vous avez compris qu'il fallait faire des petits points partout. Maintenant que les points sont faits, nous allons pouvoir prendre un gel pen. Donc vous prenez la taille que vous voulez. Moi je vais utiliser le Lango. C'est un gel pen plus Lango. Il est blanc et il est très bien je trouve. Sinon normalement j'utilise le Uniball. Voilà. Donc pour éviter les bavures, moi ce que je fais c'est que j'utilise une petite page de brouillon comme ça pour activer le stylo ou le nettoyer parce que des fois il fait un petit peu, je sais pas si vous voyez,
Donc on va prendre le gel pen et on va faire la petite démarcation là entre l'eau et le sable. On va faire des petits ronds comme ça. C'est juste pour masquer la ligne. Il y a certains endroits où on fait un peu plus gros. Ensuite, moi ce que je fais, c'est pour blanchir un peu plus, je prends un feutre acrylique. Donc je prends le Guangna 600 et on va tapoter. Ça rajoute un petit peu de texture en même temps, moi j'aime bien. Et ensuite, on va reprendre notre gel pen qui est ici. On le réactive si besoin. Et on va faire des petits zigouigouis. Alors, à savoir que ces fameux zigouigouis, c'est un peu relou à faire. Je sais jamais comment les faire. Donc, ce que je fais moi, c'est que je fais des ronds. Et ensuite, on avise. Voilà, on fait pas forcément... Pas forcément collé, on s'en fiche. Et on va venir combler ces petits endroits. Pas partout. Il faut juste arrondir, on va dire, les angles. Alors, ce que je fais, c'est je prends un stylo noir. Alors, moi, j'ai les OUU Fine Line Drawing Pen. Et je trouve qu'ils sont pas mal pour ce genre de choses. Bah, je repasse tout simplement, tout doucement, pour éviter de dépasser sur le blanc. En tout cas, de trop dépasser. Juste pour recréer le motif, en fait. La ligne. Voilà, c'est quand même mieux. Ah, le chien, le toutou. Donc, on reprend son gel pen. Encore et toujours. C'est votre meilleur ami, le gel pen. On va faire des petits points blancs. Donc, on va faire les effets de lumière là où il n'y a pas trop de points que vous avez fait avec le Y311. Moi, je repasse sur tous les points déjà dessinés. Donc, on va venir ajouter des petits points. Alors, on va pas trop en abuser parce que sinon, on va penser que c'est des paillettes. On va en mettre quelques-uns là où il y a les ombres. Juste histoire de montrer que ce sont des grains de sable, en fait. Ensuite, on va faire également des petits points au niveau de l'eau. C'est pour les reflets, vous savez, qui donnent des effets un peu magiques de l'eau. Moi, j'adore. Je trouve ça trop beau. Et on va faire des petites éclaboussures. Donc, au niveau de la ligne blanche que vous aurez fait juste avant, on va venir faire plein de petits points. Comme si ça faisait des éclaboussures d'eau, tout simplement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça ramène un peu de... ça ramène du mouvement, tout simplement, à l'eau. Donc là, pareil, de l'autre côté. Parce que c'est de la mousse, et donc ce qui veut dire que ça éclabousse des deux côtés. Hein. Vous voyez, comme quand l'eau s'écrase sur le sable, finalement. Donc, voici pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je répète le combo pour la mer, le sable. On fait avec le Y07 et Y311. Et pour l'eau, nous faisons avec le BG24 et le B09. On a également le petit gel pen blanc. Moi, je vous recommande le gel pen plus de Lango. C'est pour moi, jusque-là, le meilleur gel pen. J'ai fait ma réserve, je crois que j'ai 2 packs de 6. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, pour ce petit tuto, on en a terminé. Écoutez, on va se retrouver juste après. Je vais vous montrer le résultat de mon coloriage. J'ai très hâte que vous le voyez terminé. Et le voici terminé. J'espère qu'il vous plaît. Moi, j'ai adoré le faire. Il est tout mignon. Je vous le montre d'un peu plus près.
Voilà. J'ai mis des petites paillettes sur le short de Michel. De base, je me suis trompée. En fait, c'est pas du tout des paillettes que je voulais mettre. Mais bref, c'est pas grave. Mais voilà, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Vous en pensez quoi? Moi, je suis vraiment très contente du résultat. Bah voilà pour ce petit coloriage. J'espère que le tuto vous aura plu. J'espère également que le colo vous plaît. Parce que bah moi, il me plaît en fait, tout simplement. Donc voilà. Bah, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Et on se retrouve pour la petite planche de stickers à colorier. J'ai envie de faire le petit lapin. Donc on va faire le petit lapin ensemble. J'ai envie de faire ses vêtements. Je ne sais pas en quelle couleur, il faut que je réfléchisse. Je sais pas quelle couleur faire. Alors du coup on va faire le pantalon en bleu et le haut un peu rose. Attendez, je vais vous montrer. Plutôt un rose un peu vieux poudré comme le RV28. On va prendre une petite feuille de test. Donc ça c'est une feuille de brouillon, c'est un ancien nuancier que j'utilise comme feuille de brouillon. Mais il est parfait! Il est parfait, c'est exactement celui que je voulais. Ok, donc on va partir pour le haut de cette couleur. Le pantalon, on va le faire bleu, ma foi. Bleu, 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 bleu. Le BV48 est pas mal. Donc le BV48. Pour les ombres, on va prendre du BV414 et 415. Et pour le RV28, ça sera du R48. On va tester le R48 juste à côté pour voir si... Eh ben non. D'où l'importance de tester ses feutres avant. Pas du tout. Mais je... Ok, on va changer. On va faire le R28 et pas le RV28 parce que c'est du rose aussi, un peu poudré, un peu... Mais pas du tout, mais c'est quoi ce bordel? C'est pas possible. Il est où le R38? On va essayer le R38. Ok. Bon, c'est bien rose, mais bon. Ces deux-là, ça me paraît plutôt pas mal en vrai. Donc on va partir sur le R38 en couleur de base et le R210 en couleur d'ombre. Donc on va faire ça ensuite. Le chapeau de paille, on va le faire en Y59 avec les ombres en Y29. On fait le test. Alors ça sera le pour les ombres le Y29. Ok, cela c'est bien. Donc ça sera pour le chapeau de paille. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Bah pour lui, son pelage. On va le faire en quelle couleur? On va essayer déjà le Y00, mais je crois que c'est celui que j'avais déjà utilisé pour son personnage dans un coloriage. Donc ouais, c'est pas mal. On va prendre le Y00. Et pour les ombres, le Y34. Vu ma vie de coloriste, hein, tu passes tout ton temps à chercher tes feutres, bien évidemment. Je crois que c'est ce qui prend le plus de temps. Ok, donc pour le lapin, on va partir sur du Y00 et du E26 pour les ombres. Le petit râteau, on va prendre le WG04 qui est un gris chaud. Un peu un gris violet, donc voilà, moi j'aime bien. Et en ombre, on va partir sur le WG06 qui est en dessous. Voilà, parfait. Ça sera pour les ombres. Et pour la petite fourchette du râteau, là, on va partir sur un R013. Et en ombre, on va prendre le R016. Alors, donc ça, c'est le R013. Qui tire un peu sur le orange.
Je sais pas si vous voyez bien les sous-tons à la caméra. Et ça pour les ombres. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Par contre, on commence... Ah, mais attends, il y a l'intérieur de ces petites oreilles, là. Comment on l'appelle, le lapin? On va l'appeler... On va l'appeler Michel. C'était le prénom de mon grand-père. Voilà, on va l'appeler Michel. Alors, Michel, on va te faire les oreilles en R23. Parce que le R23, c'est une couleur très douce. On fait le test. Parfait. Donc, on va commencer par l'intérieur des oreilles. Ensuite, on va colorier Michel. On va le faire en Y00, donc. On va pas lui mettre des chaussures. Michel, c'est un jardinier. Il est proche de la nature, donc il est pieds nus. Donc Michel, on va lui faire son petit chapeau de paille en Y59. Vous voyez rien, c'est super. Donc Y59 pour la couleur de base. Et l'intérieur, on va le faire avec du Y29. Donc, qui est une couleur plus foncée et qui viendra accentuer. On va faire les ombres ensuite. Le haut de Michel, on va le faire en rose. Donc la base en R38. Qui est un rose assez doux quand même. Hein. On va faire les manches en R210. Et on utilisera ce R210 pour faire les ombres. La boulette que j'allais faire, j'allais colorier sa patte. N'importe quoi. Ensuite, Michel, on va te faire ton petit jean en BV48. Nous allons faire le râteau. Donc, j'ai dit le WG04 pour le manche. Est-ce que je le ferai pas en bois? Le Y216 pour la base. Et on va faire les motifs en bois ensuite avec le Y416. En attendant, nous allons faire le râteau, enfin la petite fourchette là, en R013 pour la base. Pour le lapin, on va prendre le E26 pour faire les petites ombres. Donc moi, je prends le côté brush et je fais des petits points comme ça. Pattes, évidemment, parce qu'on a dit qu'il était proche de la nature et donc pieds nus. Oui, c'est un cliché, je sais très bien. Mais j'aime bien, c'est marrant. Ensuite, pour le haut de Michel, on a dit le... Non, on va faire le chapeau déjà. On prend le Y29 pour refaire une couche à l'intérieur. Pour foncer encore un peu plus. Et on va faire les petites ombres. Alors là, c'est pas logique. On va faire plutôt comme ça. Ensuite, nous allons prendre le R210 pour faire les ombres de son haut. Donc pareil, on va venir refoncer à nouveau là où on avait déjà mis un coup de cette couleur là qui est le R210. Et on va faire des petites ombres. Ensuite, le jeans. Donc on va essayer de faire à l'aide de mes connaissances. Hein. Pour le râteau, on va faire... Alors, je sais pas si l'effet bois va être très joli, mais on va essayer de faire quelques petits stries. Comme ça. J'ai pris le Y416. Ensuite, avec le R016, on va faire les ombres de l'espèce de fourchette. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Dites-moi s'il y a un nom. Et nous allons faire les points de lumière. Donc pour ça, on va prendre le Lango en pointe toute fine comme ça.
Donc c'est le Lango Plus. Et j'aime bien moi mettre des petits points blancs. Donc on va en mettre un là. Et ben voilà, on a fini ce petit lapin. Mazette, tu vas faire tourner les têtes là, dis donc. Bah écoutez, c'était très sympathique de faire ce petit stickers avec vous. Je pense que j'en ferai un tout le temps. On va remplir cette planche au fur et à mesure. Si vous avez cette planche et que vous faites les mêmes couleurs que moi, n'hésitez pas à me montrer. Et j'en ai une deuxième, donc il y a moyen qu'on la refasse, mais avec des couleurs différentes. Ça serait pas mal, je pense. Dites-moi si ça vous intéresse de faire la seconde planche avec des couleurs différentes pour les personnages. Ça peut être pas mal du tout. Bah écoutez, je vous fais des bisous et puis bah je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, on va colorier un petit stickers à l'unité qui sont offerts également quand on achète des cosiers colo. Voilà. Donc il y a plusieurs dessinateurs qui sont dedans. Celui-ci, il a été fait par Beruri. Voilà. Il est adorable et il est de saison.
Et coucou, on se retrouve pour un giga haul de l'espace. En sachant qu'il y a des choses que j'ai ramenées de chez mes parents. Donc ce sont des choses qui traînaient en gros dans des caisses qui datent de je ne sais pas quand, que j'avais depuis très longtemps. Et donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Donc on commence par les cardboards comme ça. Voilà. C'est un vieux... très très vieux truc. Là. Je sais même, franchement, je sais même pas en quelle année je l'ai acheté. Voilà. Je l'ai pris parce que ça peut toujours être utile. Et j'en avais plein. Bah, de toute façon, je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré. Là, on commence déjà par ce que j'ai ramené de chez mes parents. J'essaye d'aller un peu vite parce que j'ai vraiment pas mal de trucs à vous montrer. Heureusement ou malheureusement pour vous, au pire, vous zappez cette partie-là, c'est pas très grave. Hein. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, on a celui-ci qui est très doux, j'aime beaucoup. Alors vous êtes un peu éloigné, c'est normal, c'est parce qu'il va y avoir des grands blocs aussi. Celui-là, il est vraiment beau. J'essaye de pas trop tarder sur les blocs pour éviter de rester 3 heures dessus. Celui-là, il est trop beau. C'est bien parce que je redécouvre avec vous en même temps. Tout va bien. Puis bon, sur le thème de l'automne, meilleure saison. Ensuite, nous avons un autre tout doux comme ça. Dans les tons pastel, très joli. C'est des roses, ça. Alors, je ne sais plus pourquoi je les avais achetés à l'époque, mais c'était pas pour du scrapbooking, je crois. Alors là, c'est un reste de bloc. Celui-là, il m'a... Celui-là, je l'avais bien utilisé, je l'avais kiffé. Mais franchement, je me souviens même plus pourquoi je les avais utilisés. Hein. Très basique, celui-là. Voilà, il n'y en a plus beaucoup dedans. Ensuite, on passe dans les gros blocs. Donc, on a celui-ci. Ah, il fut un temps où Action avait plein de blocs tout le temps, comme ça. Ils en sortent un peu moins, j'ai l'impression. C'est dommage, hein. J'espère qu'ils vont sortir des nouveautés. Hein. Ensuite, nous avons celui-ci qui est vraiment très beau. Ah, il est recto verso celui-là. Ok. Donc c'est bien, vous voyez les deux pages du coup. Alors le seul avantage de la canicule, c'est que ça avait un peu pris l'humidité parce que c'était dans le garage. Et c'était un peu humide, rien de méchant, mais bon, assez pour flinguer les papiers, on va dire. Et donc ça les a séchés et ils sont nickel. Donc ensuite, on a celui-ci, Pastel Day, que j'ai en plusieurs fois. Je sais pas, ils sont aussi remplis l'un que l'autre, je sais pas du tout si je les ai utilisés ou pas. J'en ai aucune idée, je n'ai aucune mémoire. Ça, j'adore. Les mélanges de couleurs comme ça, j'aime trop. Ils sont un peu décollés avec le temps, hein, sans rire. Hein, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Quand j'ai été aux États-Unis, j'ai vu ça. Alors, il faut savoir que j'étais pas du tout dans le coloriage, mais je l'ai pris parce que c'était sur le thème de l'horreur. Et moi, bah, j'adore. Je suis une grande fan de l'horreur, donc voilà. Ok. J'avais complètement oublié qu'il y avait tout ça. Et bon, il y en a que j'ai déjà commencé, etc. Mais petit clin d'œil à Shining. Ah, c'est pas très ragoûtant, hein. Mais je l'adore. Alors, les coloriages que j'ai fait dedans,
Ils sont vraiment dégueux. Hein. J'en ai même pas fait un entier, j'avais commencé juste. Et celui-là, je vais le ressortir pour Halloween. Erk. Elles sont vraiment dégueu hein, quand même. J'adore. Elles sont dégueu mais punaise, qu'est-ce que... Elles sont bien faites je trouve là, elles sont vraiment stylées. Hein. Mise en couleur, ça va être incroyable. Celle que j'ai mise en couleur, je pense que je vais pouvoir... vous voyez, j'ai mis des petites touches de rouge par-ci par-là, c'est du feutre à eau donc... Donc je pense que je pourrais rattraper tout ça. Je sais pas encore comment, mais voilà. Voilà. Ça, c'était le genre de coloriage que je faisais à l'époque. Trop moche, hein. Vous voyez, il y a une évolution hein, dans le truc, hein, quand même. Hein. Voilà, toujours des touches de rouge. Je sais pas pourquoi j'ai mis que les touches de rouge. Il fait peur, lui. Voilà. Peut-être que je les rattraperai avec du crayon de couleur ou un truc comme ça. Je sais pas encore, je vais voir. Ensuite, j'ai fait un tour à Action. Voilà. Si vous voulez tout savoir. Et j'ai trouvé plein de trucs. Il y a plein de nouveautés en ce moment. Et voilà. Donc, j'ai pris déjà un album photo. Alors, pourquoi me direz-vous? C'est pour mes parents. Donc voilà, c'est un album photo, rien de plus normal. Donc il y a la petite page de protection pour les photos, ça c'est cool. Vous voyez, une petite page comme ça en papier de soie. Ensuite, on a plein de washi tape incroyables. Ils ont sorti des beautés, mon dieu. Regardez-moi la beauté de ces washi tape. À l'arrière, il y a des petits livres de stickers comme ça. Incroyable. Il y a des pages que j'ai zappées, mais bref. Ensuite, on a celui-ci qui est vraiment trop beau. Il est magnifique. Il y a même des lettres, c'est incroyable. Ils sont vraiment beaux, les stickers qu'ils ont mis dedans, là. Ensuite, on a celui-ci. Il est trop beau aussi. Des lettres, c'est trop cool parce que je cherchais des stickers avec des lettres. Ensuite, on a celui-ci. Donc, un peu rentrée d'école, un peu études, un peu... mais il y a les motifs ici. Dans le bon sens, c'est mieux. Dernière page qui veut pas venir. Hop. Ensuite, on a celui-ci. Book. Très axé fête, cadeau, machin. Hop. Pour le dernier, nous avons celui-ci. Donc, l'un de mes préférés. Regardez-moi la magnificence. Les motifs sont magnifiques. Les papillons, les coccinelles. J'adore. Il est vraiment trop beau. Et le sticker book. Même le sticker book, il est incroyable. Donc il y a les planches de stickers comme ça. Donc j'en ai pris quand même quelques-unes. On va essayer de faire sans le reflet. Hop.
très joli, mais ce format, c'est vraiment pas pratique, je trouve. Hein. Moi, je préfère les livres. Ensuite, on a celui-ci. Alors, je les ai pas tous pris parce qu'il y en a qui me plaisaient pas. Mais dans le lot, là, dans ceux que j'ai pris, j'avais des idées de pages de scrap à faire. Notamment avec ces deux planches-là. Et sinon, bah, ils sont juste incroyables. Oh, j'avais pas vu la petite grenouille, elle est trop mignonne. Celle-ci est ma préférée. Pourquoi? Bah parce que c'est très automnal, je trouve. On a celle-ci. Ça, j'en ferai rien, clairement. Et celui-ci. Cette planche-là qui est magnifique hein, aussi. Au niveau des stickers, nous avons aussi ces petites choses-là. Ce sont des nouveautés. Ce sont des sticker books. Voilà. Ils sont nouveaux, ils sont tout nouveaux. Et on galère du coup à les trouver avec les copines. Elles ont toujours rien dans leurs actions. Moi j'ai eu la chance, et la chance entre guillemets, parce que j'ai fait 5 actions. J'en peux plus. Donc, je vous montre. Alors l'avantage de ces livres, c'est qu'il y a des stickers à fond transparent et des stickers à fond blanc. C'est trop cool. Et c'est vraiment n'importe quoi parce que tu veux trouver des trucs comme ça pour tes loisirs et tout. Et au final, bah, comme beaucoup de choses qui sont un peu en édition limitée, etc., que c'est juste saisonnier, ben, t'as des gens qui les achètent en double, en triple, en x100 et qui les revendent 3 fois le prix sur Vinted, c'est n'importe quoi. Bref, moi j'ai réussi à en avoir. Je vais essayer d'en avoir aussi pour les copines si d'ici là elles en ont pas. Mais je trouve ça absurde de faire ça. Donc les stickers transparents, c'est on dirait la dernière partie du livre. Je sais pas si je vous ai montré celui-là, c'est sur le thème du journaling. Ça, c'est trop bien pour faire des cadres. Mais ils sont vraiment beaux, hein. Franchement. Pas tous de base. Je voulais pas tous les prendre. Mais en les regardant, je me dis que j'ai bien fait de tous les prendre parce qu'ils sont vraiment incroyables. Et encore, je les ai même pas tous. Il m'en manque. Il y en a 8. J'en ai 5. Ce qui est pas mal. Mais c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Dans tous les cas. Donc je vais devoir y retourner encore et encore.
Non, il est cool, hein. Celui-là aussi est vraiment cool. Celui-ci faisait partie de ceux que je voulais absolument. Donc je suis contente de l'avoir eu. Celui-ci aussi. Et celui-ci aussi. Ceux que je vais vous montrer là, c'est pas ceux que je préfère. Mais ils sont cool quand même. Donc là, il y a le collage. Alors, il y a des trucs, on peut en faire quelque chose hein, sans problème. Mais je suis pas fan des collages en général. Sauf le petit truc comme ça. Là. Ça, j'aime bien. Enfin, c'est pas que j'aime bien, c'est que ça me dérange moins, on va dire. Non, en vrai, il est cool. J'avais un peu peur parce qu'il y avait des motifs que j'aimais pas du tout sur les photos qu'ils ont pris. Mais au final, il est vraiment cool. J'espère que vous entendez pas trop les bruits ambiants. Je suis désolée, mais les fenêtres sont ouvertes. J'ai dû mettre aussi un peu le ventilo parce que c'est vraiment invivable sinon. Vous voyez les trucs comme ça là? Là, j'aime pas. En fait, je préfère faire le collage moi-même si je dois en faire. Et ensuite, on a le Sweet and Cute. Alors celui-ci, c'était pas non plus un que je voulais absolument. Mais, en fait, en regardant de plus près, il est vraiment cute. Comme son nom l'indique, en fait. Ça, c'est trop mignon, ça. Ça, j'adore aussi, les petites fleurs comme ça, en une ligne. C'est incroyable. Non, il est mignon, il est mignon. Je regrette pas du tout de les avoir pris parce qu'au final, ils vont me servir. Par contre, j'ai une page en double. Celle-là. Je sais pas si je me suis fait carotte une page ou si j'ai juste une page en double. Je vais compter les pages et on verra. Celle-là, elle est vraiment trop cool. J'adore. J'aime bien aussi. Il y a plein de styles différents et c'est trop cool. Autant il y a des trucs genre ça que j'utiliserai probablement jamais. Mais ça oui. Ça oui. Ça oui. Les années 90, ma vie. Ça aussi. Ça aussi, c'est mignon. Ça aussi. Enfin bref, vous avez compris. Oh non, c'est trop kiki. J'adore, c'est trop mignon, punaise. Voilà pour celui-ci. Donc, zéro regret. Franchement, je suis trop contente de les avoir eus. J'ai pris ça. Donc, merci à Tata Coloring. Voilà, qui m'a montré ça. Je ne connaissais pas. Enfin, j'avais pas vu encore en rayon. Je pense que c'est nouveau parce qu'il y en a pas partout. Et donc, c'est des petits porte-clés avec... enfin, à faire avec du diamond painting. Donc, voilà. Donc, il y a normalement 4 modèles. Et j'ai pris également celui-ci. Je voulais en prendre 2. Celui-ci m'intéressait le plus. Elle a fait la fraise et ça rendait trop bien. Et donc, bah, je me suis dit, bah, autant regarder s'il n'y a pas d'autres petits kits comme ça de création, machin. Mais j'ai trouvé ça également. Voilà, petit porte-clés en macramé. J'en ai jamais fait et ça m'intéresse. Dedans, il y a, voilà, 3 pelotes, 3 petites pelotes avec 3 accroches pour les porte-clés en fait. Donc, bah, j'ai hâte. J'ai hâte de tester et on testera ça ensemble évidemment. J'ai également pris une boîte pour ranger tout ce qui est masking tape et la colle pour le scrap et tout. Enfin.
j'ai été à Cultura et j'ai pris des petits Legami. Voilà. De base, je voulais prendre juste le lama. Et au final, je suis tombée en amour sur la girafe. Et j'ai vu aussi le petit dino. De base, je voulais y aller pour le lama et pour Monsieur le coq. Sauf que le coq était en pack avec ses amis de la ferme. Voilà. Ils sont magnifiques. Et si vous n'êtes pas au courant, là, les couleurs qu'il y a en bas, ce sont les couleurs des stylos. J'étais pas du tout au courant. Je l'ai découvert à mes dépens quand j'ai voulu écrire avec un feutre. Parce que j'en ai de la collection d'Halloween 2024. Je crois que c'est 2024. Et en fait, bah, je me suis aperçue qu'ils n'avaient pas la même couleur. Donc c'est ceux-là. Ils étaient en pack de 3. Donc on a le squelette, le chat avec son chapeau de sorcière et la petite créature de Frankenstein. Et j'ai compris en écrivant avec que les couleurs des stylos, bah c'est celles qu'il y a sur le dessous. Donc je suis trop contente. En vrai, petite collection là qui commence à... Voilà. J'ai pas envie de tout acheter, mais j'achèterai que ceux qui me plaisent. En soi, ceux de la ferme, ils sont vraiment mignons et il y a moyen que je les prenne plus tard dans tous les cas. Donc moi je voulais le coq, il était pas en solo, malheureusement. Mais de base, de base, je devais y aller juste pour ces deux-là. Voilà. Mais ils sont trop beaux. Ensuite, nous avons un petit livre. Alors, c'est pas n'importe quoi comme livre. Ce sont des mystères à résoudre. Voilà. Il y a 100 mystères pour tous les niveaux à résoudre en faisant appel à votre logique, à votre habileté et à votre pouvoir de déduction. Ça tombe bien, j'en ai pas beaucoup, donc ça va être très drôle. Parce que j'aime trop les trucs comme ça, moi. Donc voilà, il est gigantesque, il est incroyable. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez lire ce qu'il y a dans le dos. Donc ça se présente. Donc ça c'est le début qui explique et tout, qu'il faudra que je regarde évidemment. Et donc on a les mystères comme ça. Donc là, le premier c'est un meurtre à Hollywood. Est-ce qu'il y a les solutions? Oui. Ça c'est cool, ok, bon. Et j'ai aussi commandé sur Amazon parce que je ne les ai pas vus en magasin et j'avais un peu la flemme de refaire encore 15 000 magasins. Donc j'ai commandé Passeport adulte escape game de chez Hachette. Donc comme son nom l'indique, en fait c'est des escape games. Et je cherchais des livres un peu comme ça et tout, et j'en ai commandé un autre. C'est Enquête avec Max Keyes. Donc Max Keyes, c'est un youtubeur qui fait des vidéos sur le true crime et les faits divers. Et celui-ci, c'est un spécial serial killer et c'est de chez Darkside. Voilà, j'ai très très hâte de les recevoir. Je les ai pas encore eus, normalement ils arrivent dans l'après-midi. Et ils sont pas si chers, hein. Il me semble que le passeport adulte, je l'ai eu pour un peu moins de 8 €. Et l'enquête avec Max Keyes, il me semble que c'est 10 €. Mais je vous mettrai les prix de toute façon avec les images à l'écran, comme ça vous verrez tout. Et puis voilà quoi. Ensuite, on a... Bah, je vous ai dit dans la vidéo précédente qu'il y avait un autre Cozy Stickers qui m'appelait. Bah, c'était celui-là. C'est la même édition que celui-ci, là, donc que j'ai fait et que vous avez déjà vu dans la vidéo. C'est Antelion, toujours. Est-ce que c'est la même personne qui l'a fait? Illustration. Ah non, l'illustration, c'est Louisa et Svetlana. Ok. Et les deux, elles ont fait ces deux-là et ils sont vraiment incroyables. La première scène, c'est celle-ci, qui est très jolie. Il y en a combien, là? Il y en a 6 aussi. Ok, c'est des petits livres de 6. Non, il est vraiment trop mignon, hein. Et je suis trop contente parce que je voulais vraiment en faire d'autres. Et dans l'autre, bah, il y a beaucoup d'automne, donc j'ai pas forcément envie de les faire maintenant. Celui-là, elle est gargantuesque. Donc je suis trop contente. Ensuite, j'ai évidemment pris un autre parce que voilà, j'en voulais un autre en fait pour en avoir plus à faire et ne pas être bloquée à telle période. Oh mon dieu, il faut que j'attende cette période, etc. Parce que ça fait trop automne, ça fait trop hiver, machin, gna gna gna. J'aurais pas été dans le mood. Donc j'ai pris un autre de chez Solar.
Donc c'est le mini Japon. Et là, il y a 10 scènes. Je vais peut-être vous montrer plutôt les solutions, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Donc c'est trop cool parce qu'elles sont détachables. Donc on peut mettre la solution à côté de soi. Et ça, en vrai, c'est super pratique. Parce que j'avoue que de devoir retourner à chaque fois un peu la flemme. Hein. Donc elles seront détachées. Hein. Et la dernière, voilà. Et là où vous collez vos stickers, c'est des petites pages cartonnées. On va regarder les stickers ensemble. Donc on a les petites planches de stickers. Donc pareil, ce sont des stickers transparents comme ça. Voilà. Je vais éviter de les mélanger. Ah, je vais éviter de les mélanger parce que je pense qu'elles sont dans l'ordre. Ah, elles sont numérotées, bon ça va. Ensuite, on passe au coloriage. Voilà, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai donc été chercher ceux dont je vous ai parlé dans ma pack, que j'ai rajouté dans ma pack. Donc on va mettre cela en priorité. Donc il y a le Douce France qui est sorti le 8. Et bah que j'ai pris, hein, parce qu'il était... Et vous voyez, j'ai déjà mis les colos que je veux faire. Alors, ils seront pas tous faits pour ce mois-ci, mais j'ai juste mis ceux qui m'intéressaient de fou. Donc, il y a celui-là. Il est canon, hein. Franchement, moi, je l'adore. J'ai mis celui-ci aussi. J'ai également mis celui-ci qui est magnifique. Incroyable. Celle-là, je l'ai mis aussi dans ma pack parce qu'elle est magnifique. En fait, elles sont toutes incroyables. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à choisir des coloriages. J'ai pris également celle-ci. En fait, j'ai pris pas mal de... Ouais, j'ai pris que des... Ouais, j'ai pris que des scènes d'extérieur, en fait. Donc, voici pour le Douce France. Ensuite, j'ai pris le Océan tout doux de Teeny Daisy. Hop. Donc, j'ai également mis mes petits marque-pages. Il est vraiment magnifique. Donc, j'ai mis dans mes marques avec les marque-pages celui-ci. J'ai mis celui-ci. Il est trop beau celui-là. Oh, ils sont vraiment tous trop beaux. Franchement, il n'y en a pas un que j'aime pas. Hein. Celui-ci, je l'ai mis aussi. J'ai mis également celui-là. Et pour ce livre-là, je me suis arrêtée là parce que, pareil que le 12 France, en fait, plus j'en mettais, plus j'en voulais. Donc, j'ai préféré m'arrêter au bout d'un moment. 4, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, voici pour le Océan tout doux. Ensuite, en voyant certains vlogs, j'ai eu envie de me le prendre. En le voyant colorié, je le trouve juste... Enfin, ça rend vraiment trop beau. Et c'est un peu mon enfance en même temps. Bah oui, bah ouais, bah je suis faible, écoutez, que voulez-vous, hein, ma foi, je l'avais pas encore celui-ci. Franchement, j'ai hésité de base à le prendre. Hein. Et non, je l'ai pas mis dans ma pack. Je le mettrai, je pense, pour le mois prochain parce que celui-là, il est trop beau. Il y a plein de scènes d'extérieur et c'est ce qui m'intéresse le plus, moi, les scènes d'extérieur. On peut faire tellement de... Incroyable, celle-là aussi, j'adore. On peut faire tellement de... d'effets, de textures. Là, on peut faire tellement de textures, c'est incroyable. Celle-là, je l'ai vue coloriée je ne sais combien de fois, mais elle est juste incroyable. Et c'est ce qui m'a fait décider, hein, vraiment, c'est de le voir colorier, les résultats et tout. Elle est trop mignonne, celle-là.
Donc voilà, bah j'ai craqué. Et ce qui est bien, c'est que si vous connaissez pas les noms des personnages, si vous avez une mémoire comme moi, ils sont là. Et ensuite, nous avons un coloriage et pas des moindres. Wow. Tada, oui bah je l'ai dit hein, que j'allais le prendre, je l'ai même mis dans ma pack, donc voilà. Alors, j'adore les élus en noir et blanc, franchement. Je rêverais d'avoir un tome manga que avec des illustrations comme ça. Là. Elles sont magnifiques. Non, 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 il est incroyable, franchement. Non, non, mais s'il vous plaît, mais faites plus d'illustrations en noir et blanc, s'il vous plaît. Oh là là là. Un tome complet en noir et blanc avec que des mangas. Incroyable, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez-moi la beauté. Alors Amandine, qui a aussi également une chaîne YouTube que je vous mettrai en barre de description. Parce que bah, c'est une copine et elle le mérite. Tout simplement. Donc bref, elle est tombée aussi en amour avec ce tome. Et elle en a déjà fait plusieurs. Je crois qu'elle en est à son 3e depuis sa sortie. Il est sorti mercredi. Voilà. J'allais oublier cette page. Honte. Et puis il y en a plein en plus. Il y en a 100 quoi. Incroyable. Mais elles sont franchement, il n'y a pas une seule illustration. Elle a fait celle-là récemment qui est très très canon. Il n'y en a pas une que j'aime pas. Il n'y en a pas une seule que j'aime pas. Non mais il est incroyable. Elle a fait celle-là aussi, je crois. Et voilà. Donc, bah, vous voyez, hein, pas beaucoup de couleurs. En vrai, on pourrait le faire au feutre à eau, mais je pense pas le faire au feutre à eau, très honnêtement. Alors, celui-ci sera fait dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire que je commencerai par le premier, qui est celui-ci. Parce que, bah, il est tellement beau que je savais pas lequel choisir et j'avais envie de faire ceux-là, mais j'ai envie de les garder pour la fin. Voilà, le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc, on va commencer par le premier. Donc, celui-ci, c'est celui qui est dans ma pack de juillet. Bon, bah écoutez, ma foi, voilà pour ce gigantesque haul, encore une fois. Mais, voilà. Donc là, les prochains achats que je vais faire, bah, ça sera ça, les petits stickers book, là. Mais de chez Action, ceux qui me manquent, mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres coloriages pour l'instant qui m'appellent. Il y a celui des Wings qui sort en août, mais bah, c'est en août, donc ça va. Pour les achats, je pense qu'on est plutôt pas mal en vrai. Hein. Donc dites-moi si ça vous intéresse qu'on en fasse quelques-unes en vidéo. En vrai, on pourra faire la première, je pense, déjà pour voir en vidéo. Et si ça vous plaît, on continuera à en faire. Elle est où? Elle est là. Parce que c'est trop bien en fait. Écoutez, j'espère que ce haul vous aura plu et on se dit à la prochaine. Des bisous. On finit sur ce petit plan de vidéo, hein, voilà, pour vous remontrer un petit peu les beautés. Voilà, très contente du résultat encore une fois. Celui-là, il est magnifique. Puis bon, bah, on a notre petit Michel. Notre petit Michel qui est aussi trop mignon, quoi. J'espère que ce vlog vous aura plu. On se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Et je vous fais des gros bisous. Et c'était Foxy's Hobbies.